Alors non, 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 ne quitte pas cette vidéo, sinon voilà ce qui va se passer. Tu vas t'en vouloir. Ouais. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Frisada, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, nous allons réagir enfin à la bande-annonce officielle du film Le Visiteur du Futur. Une comédie française de SF tirée de la fameuse web-série qui date énormément là quand même, et qui est un film toujours réalisé par François Descraques et qui sortira le 7 septembre 2022 dans les salles de cinéma. Et bien entendu au casting il y a pas mal de petits beaux mondes, des anciens très connus bien entendu, on va retrouver Raphaël Descraques dans le rôle de Raph, Florent Dorin dans le rôle du Visiteur, Slimane Baptiste Berhoun dans le rôle du docteur Henri Castafolt, Mathieu Poggi dans le rôle de Mathéo, Ludovic dans le rôle de Richard et Simon Astier dans le rôle de Michel, mais on aura aussi quelques petits nouveaux, comme par exemple Arnaud Ducré et Enya Barou qui va jouer la fille du personnage de Arnaud Ducré. Et du coup les événements de ce film vont se dérouler en 2555, c'est-à-dire à peu près 5 ans plus tard après les événements qu'on a eu généralement dans la web-série. Et donc dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre et le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps, sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la brigade temporelle, une police du temps le traque à chaque époque, débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur. Alors, je n'ai jamais été un grand fan du Visiteur du Futur jusqu'à ce que je me rattrape la web-série entière dernièrement, et en vrai je vous la conseille parce que ça se finit vraiment très rapidement. Bon, c'est vrai que les épisodes de la saison 1 ça date énormément et la qualité est vraiment dégueulasse, mais bon c'était ça les débuts de YouTube hein. Mais voilà, donc attention spoiler, pour rappel, on avait laissé nos personnages à plusieurs endroits. Raph, le Visiteur et Castafolt forment donc un trio qui va essayer de retourner dans le passé, donc de changer le cours des événements. D'un autre côté, à la fin de la saison 4, Stella, l'ancienne meuf de Raph, est partie se marier avec la reine de Néo-Versailles dans le futur de 2550. Et d'un autre, le clan des missionnaires, avec Constance, Michel et Richard, ont finalement basculé du côté obscur et ils sont désormais la fameuse brigade temporelle. Donc à nouveau des méchants, yes. En vrai, si je peux vous conseiller la série, la saison 3 c'est la meilleure, parce que Judith. Voilà, Justine Le Potier incroyable. Bon allez, ça fait trop longtemps que j'attends de voir cette bande-annonce, parce que je n'ai jamais osé franchir le pas de regarder la web-série avant. Et maintenant que c'est fait, nous allons y réagir tout de suite. Lumière, moteur, ça tourne, réaction. Et puis voyons un peu si ce film tiré d'une web-série sera meilleur que Kaamelott premier volet. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claudette? Transition souris. Il est là, le visiteur. Je viens du futur. Yes, il a pris un peu un coup de vieux. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. voilà ce qui va se passer. Yes. Grosse explosion nucléaire. C'est quoi ça? C'est Paris. Dans le futur. Ta centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Wouh! Tous les Quel beau 70 plan. ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Ah! Il est bien gros là. Génial. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. Lui et ses complices. Ah, la brigade temporelle. Putain, niveau des effets spéciaux, le niveau des effets spéciaux et des décors a grimpé de ouf. Il y a deux nouveaux types qui ont débarqué, le clodo a disparu, je suis perdu là. Je savais qu'il y avait McFly et Carlito aussi. 3, 2, j'entends des chiffres, mais à l'envers. Stylé. C'était ça les chiffres. Ah, c'était Ludovic là-dedans, je pense. J'ai reconnu sa voix. Ah, il y a toujours les zombies. Notre mission est de protéger le cours du temps. Si on perd, tout le monde perd. Mathéo et Constance. Est-ce que c'est Néo Versailles qui a changé? Tout a une fin. Même le monde. Eh ben. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas le temps de me voir venir. Oh la vache. Ok. D'accord. Bon ben voilà, en vrai c'est vraiment très clean, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au cinéma. Il y a de belles lumières et de couleurs sur les décors, notamment pour le QG de la brigade temporelle et un peu les paysages dévastés. Ça sort un peu des petits plans d'ensemble fixes qu'on avait dans la web série, forcément là il y a un peu plus de budget. Donc là c'est vrai, hein, on sort un peu des décors un peu cheap, là on roule dans les rues de Paris dévastées, là on voit une énorme tempête verte se diriger vers eux. Donc oui, beaucoup d'ambiances différentes avec des champs de bataille, des enfants du futur, etc. C'est très étrange en fait le rapport qu'ils ont avec le futur, parce que en vrai dans la saison 4 on avait Néo Versailles, et là on dirait qu'il y a une sorte de première guerre mondiale, c'est bizarre. Bref, beaucoup d'éléments, hein, je me demande un peu comment le film va réussir à s'attarder un minimum sur chacun, les présenter et les imbriquer, parce que certains n'auront pas découvert la web-série avant de voir le film, et ça c'est vraiment dommage. Bon après je comprends, hein, c'est vrai que quand tu regardes un peu les épisodes de la saison 1, ça peut paraître vraiment très cheap quoi, et ça donne pas envie. Tu avances au fil des saisons, tu vois que beaucoup d'intrigues sont entremêlées et tout, donc ça peut être sympa. Et oui, ça fait à peine quelques jours que j'ai vu la web-série, mais c'est quand même un bonheur de revoir les acteurs dans leurs personnages. Et il y a aussi de nouvelles têtes, hein, on a vu Vincent Tirel qui est dans son costume de la brigade temporelle à la
fin, et on a aussi Audrey Pirot qui est aussi de la brigade temporelle. Bon après ça c'était le côté technique, après pour ce qui est du reste, genre l'écriture des dialogues et le jeu d'acteur, bah on espère qu'on aura toujours la patte spéciale de la web série sans que bah, les ambitions du grand écran viennent interférer. Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de surjeux dans la série, surtout notamment du Visiteur du Futur, donc on va voir si ça va coller plus à la web série ou plus à l'univers d'un film avec le jeu d'acteur tout ça, un truc un peu plus réaliste si vous voulez, mais sinon l'humour a l'air un peu présent, c'est pas mal vraiment. À la base c'est quand même une comédie française cette web série. En vrai je n'ai aucune idée de ce que peuvent apporter McFly et Carlito, mais là leur blague dans la bande annonce elle marche donc ça me va. Aussi j'espère que l'intrigue sera vraiment prenante, parce que c'est vraiment un peu bizarre que le Visiteur du Futur ne se soit pas attelé à cette grosse catastrophe avant dans la web série, parce que genre il y a tellement de catastrophes qu'il préfère faire avant, mais là ok il attend de faire une énorme grosse catastrophe maintenant tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il a attendu autant de temps pour s'y attarder? Bon je sais pas, peut-être parce qu'il n'avait pas eu vent avant de cette tempête qui arrive tous les 50 ans, parce qu'il était pas né à l'époque, je sais pas. Donc voilà, plutôt une très bonne hype, surtout que je ne sais pas comment va être construit le film. Donc là c'est le moment théorie. Est-ce que ce film Le Visiteur du Futur va être une conclusion finale à tout ce qu'a été la web série jusque là? Si oui, il va nous falloir un énorme final, avec je sais pas moi le Visiteur du Futur qui se sacrifie, ou qui va retourner dans sa dimension, où des humains vivent sur Pluton, Saturne, etc. Parce que oui, rappelez-vous, c'était un grand plot de twist de la fin de saison 3, et bah le Visiteur du Futur il vient des étoiles. Il y a d'autres mondes. Le futur de l'espèce humaine n'existe pas que sur Terre, dans certains univers. Si ce n'est pas une conclusion à la web série, et que éventuellement il pourrait faire d'autres choses à côté, est-ce qu'il y aurait pas dans l'idée de faire des spin-offs, ou un deuxième film, ou une autre petite série? Est-ce que François Descraques aurait vraiment envie de garder encore le Visiteur du Futur pendant quelques années? Je pense que ça dépendra du box-office, ça dépendra de la réussite du film. Ensuite, niveau théorie, il va falloir parler des personnages, parce que je vous en ai cité énormément en intro, mais il y en a certains qui n'ont pas été montrés dans cette bande-annonce, et qui mériteraient quand même de revenir. Je pense notamment à la famille Lombardi, qui a été capturée par la brigade temporelle, qui ont été des personnages récurrents depuis la saison 2, Sarah Lombardi a été tuée dans la saison 4, et les deux frères, Dario et Raoul, ont été capturés par la brigade temporelle. Donc est-ce qu'on va les revoir en mode caméo? Pourquoi pas en vrai. Autre question, est-ce qu'on aura droit à un caméo de Stella, l'ancienne meuf de Raph, qui s'est mariée, comme je vous l'ai dit en intro, à la reine de Néo-Versailles? Au moment du film on sera 5 ans plus tard, donc ok, la société aura évolué, est-ce que Stella sera toujours vivante? Si ça se trouve elle est peut-être même nouvelle reine de Néo-Versailles, et elle pourrait peut-être aider nos héros à surmonter l'épreuve qu'est cette grande tempête. Et d'ailleurs on dirait qu'il y a de nouvelles tribus au sein de Paris, donc j'espère qu'on aura un petit peu droit à du développement d'intrigue sur ce point-là, parce que je n'ai rien lu des romans sur la meute, qui constituent les origines du personnage du Visiteur du Futur, donc voilà, je ne sais pas. Je me suis un peu renseigné, donc est-ce qu'on va avoir des caméos de Le Loup et la Belette? On sait pas, je ne sais même pas si dans les romans il meurt ou quoi que ce soit, donc voilà hein. En tout cas voilà, énormément de théories, énormément de belles images et une bande-annonce qui donne très envie. Voilà ce qu'il y a de retenir de cette vidéo, voilà. Alors, vous êtes déçus ou pas? Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à activer la cloche ou à devenir membre de cette chaîne en souscrivant à un abonnement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'était Esprit Z coupé. Dis Serra, est-ce que si, imaginons, le Visiteur du Futur remonte en 65 millions d'années et décide de sauver les dinosaures, tu le prendrais bien ou pas? Food. Oh oui, elle le prendrait bien. Elle aimerait tellement revoir ses cousins dans le monde d'aujourd'hui. Bah ça n'arrivera pas. Parce que de 1, c'est une fiction. Et de 2, si tes amis seraient là aujourd'hui, nous n'existerions pas. Et toi tu ne serais jamais devenu une peluche. Et tu ne serais jamais là, devant une vidéo YouTube, à parler. Hein, parce que moi je te donne la parole. Alors que je pourrais ne pas te la donner. Et juste te mettre des coups de poing comme celui-ci. Je suis aimant avec tout ce qui m'entoure. Vous l'avez vu, non? J'ai beaucoup d'empathie pour les gens. Et encore plus pour mes peluches. Soyez ravis. Peace.